voilà notre invité du jour. Joël, très rapidement, avant que tu puisses nous embarquer donc, dans ton voyage avec, on va dire le voyage, pas comme le voyage comme tu as pris l'avion, mais le voyage comme quoi, tu vois, ton voyage avec l'opportunité, tu vois. Mhm. Avant que tu nous embarques là-dedans, peut-être nous dire, OK, qui est Joël Léon? Comment est-ce qu'on prononce Léon? Je pense que comme Léon en espagnol, mais tu sais, en français, Léon. Léon, Ouais. mais on dirait Léon en fait, comme tu En dis. espagnol, dans ma langue natale, ouais, c'est Léon. Léon, OK, c'est ça. Léon, c'est Léon. Léon, OK, OK. Bah, Ouais. moi, je préfère rester avec les traditions, là. Donc, on va dire Léon et tout. Ouais, Parce que ça change tout. Quand on dit Léon en français, c'est pas pareil que Léon en espagnol. Léon, c'est ça. Ah, L'accent n'est pas à la même place. pardon? L'accent n'est pas à la même place. Pas la même place, Ouais. exactement. D'accord. Je trouve que ça sonne mieux en espagnol, quoi. Léon, Ouais. ça sonne beaucoup mieux que Léon en français, parce que comme, ah, Léon. OK. OK. Bref, OK. Dis-nous qui est Joël Léon, rapidement. OK. Raconte-nous qui tu es. OK. Ça peut être, OK, ben voilà, je suis père de famille, etc. Juste un peu de ta vie, qui tu es, d'où tu viens et tout. Et qu'est-ce qui t'emmène ici? Et qu'est-ce qui t'a emmené à être curieux par rapport à PartnerCo? Et ensuite, dès que tu es prêt à nous embarquer maintenant dans ton rapport officiel de OK. pourquoi est-ce que tu es convaincu par rapport à la compagnie, alors là, donc, je te passe les droits de modérateur et tu peux alors partager, nous embarquer dans ton monde. Parfait. Euh, Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est Joël. Tu sais, moi, je suis né au Pérou. Donc, tu sais, je suis arrivé ici au Canada, à Montréal, quand j'étais jeune. J'avais quasiment 8 ans. Et, tu sais, un parcours, tu sais, on est venu ici juste avec ma famille, avec mes parents et mon frère. Donc, c'est une petite famille. On est juste arrivé quatre ici. Donc, j'ai fait toutes mes études pas mal ici au Canada. Quand même des études assez traditionnelles. Tu sais, un peu style au Pérou. Tu sais, il faut que tu ailles à l'université pour avoir une carrière. Tu travailles pour un employeur, etc. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui a été dans ma famille. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé plus quand j'ai rencontré ma femme Sandrine aussi, qui est en ligne. Euh, et c'est ça. Fait que là, on a un petit enfant qui va avoir 2 ans ce samedi. On a un petit enfant ensemble, un petit garçon, Mathias, beaucoup d'énergie. Et fait que c'est ça. Fait que, tu sais, disons un peu mon vécu, point de vue marketing de réseau. Tu sais, quand moi, Sandrine et moi, on s'est rencontrés il y a 10 ans, justement dans ce domaine-là. Et fait qu'on on a toujours fait ça ensemble. Moi, j'ai toujours été une personne, mais je suis toujours une personne très analytique. Donc, il faut que j'analyse tout. Il y a tout le temps des petits doutes derrière ma tête. J'essaie tout le temps de trouver des plans B, etc. Tandis que Sandrine, elle, c'est plus le côté, comment je dirais, tu sais, elle pense avec son cœur. Tu sais, Yva Go est passionné. Donc, tu sais, ça a toujours été un très bon complément entre nous deux lorsqu'on s'est aventuré dans ces aventures-là. Au courant des années, tu sais, pour plusieurs, disons, on peut dire sans trop rentrer dans les détails, il y a eu, tu sais, on a essayé quelques compagnies, on a fait quelques compagnies. Il y a eu tout le temps des petites déceptions qui ont fait qu'on a fini par essayer d'aller voir d'autres choses. Et justement, c'est il y a 3 ans, dans une de ces aventures-là, qu'on a rencontré Popo, justement, tu sais, pour nous aider avec des produits pour la fertilité, etc. Euh, Là, on essaie d'avoir un deuxième enfant. Et pour aider justement Sandrine avec la fertilité, exactement, je lui ai dit, ah, tu sais, contacte donc Popo pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait nous conseiller, qui pourrait nous aider un peu comme la dernière fois. Et c'est en contactant Popo que Popo lui a dit, ah, mais je suis rendu avec une compagnie qui s'appelle Partner Co. Tu sais, je te conseille le Noni, prends le Noni pour t'aider, etc. Et ça a commencé comme ça. Euh, il n'y a pas eu de discussion de faire la business. Popo faisait juste envoyer à Sandrine des liens. Ah, on a aussi ces produits-là, des gouttes, c'est notre numéro un vendeur. Et moi, ça a piqué ma curiosité. Donc, après, comme j'avais dit tantôt, il y a eu plusieurs déceptions par rapport au marketing de réseau au courant de notre parcours. Et la dernière fois, Sandrine et moi, on s'était dit, je pense qu'on a fini un peu avec l'industrie. On a essayé. Je pense qu'on arrête ça là, on passe à autre chose. Donc, ça nous rentrait. C'était pas quelque chose qui nous était rentré dans la tête de
d'embarquer encore une fois dans une aventure avec une nouvelle compagnie. Mais j'ai commencé par curiosité, juste à essayer les gouttes. J'ai aimé les produits, j'ai essayé le noni, on aimait ça. Et on est deux personnes qui ne croient pas à la coïncidence. Donc, tu sais, on pense qu'il y a toujours une raison à tout. Quelque chose arrive dans ta vie pour une raison. Donc, en discutant, en assistant à certains Zooms, en voyant un peu comment c'était, on a discuté et on s'est dit, go, on tente une dernière chance. C'est, rien n'arrive pour rien. Et c'est en s'embarquant dans l'aventure que justement, tu sais, avec les promotions, on a gagné deux billets justement pour le Connect et pour le PXP à Dallas. Et comme je suis toujours quelqu'un de sceptique de nature, qui a tout le temps des doutes, qu'il faut qu'il analyse tout, mais Sandrine, qui est plus du cœur, elle me dit, tu sais, on ne pouvait pas aller les deux à Calgary, donc elle dit, je pense que la meilleure chose, ça serait que toi, tu y ailles, parce que c'est toi qui as besoin d'être convaincu plus que moi. Donc, tu sais, je te laisse la place. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aller à cet événement-là qui a vraiment complètement changé ma vision des choses par rapport à la compagnie. Bon, OK. Dans ce cas-là, bah, écoutez, tu nous as donné une belle introduction. Donc là, tu es parti d'un esprit hyper sceptique. Parle-nous un peu Mhm. de quand tu te dis, quand tu te considères comme sceptique, comment, qu'est-ce qui a fait au fil des années que tu n'as jamais été convaincu? C'était quoi qui clochait? C'était quoi qui allait toujours mal? Et c'était quoi tes appréhensions une fois de plus? Parce que si j'ai bien compris, toi et ta femme, toi et Sandrine, vous étiez dit, OK, ben, on a fini avec l'industrie, c'est fini, donc on avance, quoi. On passe à autre chose. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelque chose ici qui a bien sûr attiré ton attention, mais en plus de ça, si tu dois comparer à qu'est-ce qui t'avait toujours déçu dans le passé, pourquoi est-ce que cette fois-ci, qu'est-ce qui a fait que tu es encore là? Qu'est-ce qui a fait? Je sais que il y a eu Calgary, tu vas nous donner ton pourquoi au complet, mais il y a quand même quelque chose qui t'a retenu pour que tu puisses aller à Calgary. C'était quoi? Oui, mais disons que tu sais, les déceptions au courant des années, c'était jamais exactement la même, mais beaucoup tournaient aussi autour de la communauté. Tu sais, il y avait surtout des petits événements qui arrivaient, puis étant une personne qui a tout le temps un petit doute derrière la tête, tu sais, une petite voix qui hésite, ça n'a jamais réussi à, disons, à complètement la faire disparaître. Donc, la raison aussi qui nous a poussé à cette fois-ci, justement, tu sais, on s'embarque, je dirais, c'est notre pourquoi. Tu sais, c'est notre famille. Euh, c'est aider les gens aussi. Tu sais, on est aussi entraîneurs privés, les deux aussi de notre côté. Donc, on aime ça, aider les gens. Nous, on s'est connus dans ce domaine-là avec une perte de poids il y a 10 ans. On a voulu aider les gens de la même façon à atteindre une meilleure santé. On a suivi nos formations d'entraîneurs privés également. Donc, on a toujours voulu aider les gens à avoir un meilleur style de vie. Euh, je pourrais dire aussi que notre pourquoi, tu sais, depuis que là, on est parents, tu sais, on veut quand même offrir aussi une meilleure vie à notre famille, tu sais, être capable d'être plus libre financièrement, voyager, être capable d'offrir des activités à nos enfants. Donc, je pense que c'est ce pourquoi qui a fait aussi qu'on a voulu s'embarquer une dernière fois dans l'aventure. Mais je dirais aussi une autre chose, ça serait toi. Parce que si ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense pas qu'on serait embarqué dans l'aventure. Tu sais, on s'est connus il y a quelques années. Tu nous avais beaucoup aidé justement, t'avais beaucoup avec les problèmes de fertilité qu'on avait justement pour avoir l'enfant. Donc, tu as gagné notre confiance, tu as toujours été là pour nous conseiller. Donc, il y avait une confiance de gagner là-dedans. Donc, je pense que si ça aurait été quelqu'un d'autre que toi, je ne crois pas qu'on serait là en ce moment. Waouh, waouh, quel honneur, waouh, en tout cas, Dieu merci pour ça, fantastique, fantastique. Bah, c'est très touchant, ça me touche, évidemment. On est là pour aider et voir les gens. On est là pour voir le meilleur chez les autres et on est là pour célébrer quand ça va bien
avec autrui, plutôt que se réjouir quand ça va mal, quoi, comme on a l'habitude de voir dans le monde ordinaire, quoi. Donc, très touchant, merci de le mentionner. En tout cas, je ne m'attendais pas nécessairement à entendre ça, mais fantastique. Et puis voilà, c'est un honneur de servir. Et puis voilà que je remercie Dieu de nous donner une nouvelle opportunité de pouvoir encore faire ce chemin ensemble et vous voir aussi, donc arriver à atteindre vos objectifs, quoi. Je sais que Sandrine m'a écrit l'autre jour aussi, un peu ce que tu me disais là, que son pourquoi est tourné vraiment autour de la famille, les enfants, Mhm. Exact. offrir une meilleure vie, etc. Et je n'avais pas encore répondu à ce message-là, mais je veux lui répondre et tout. Mais j'ai été très touché par ce message-là, quoi. Elle partageait vraiment du fond de son cœur son pourquoi et tout. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Le truc, c'est que dans ce que nous faisons ici, lorsque les gens peuvent nous ouvrir leur cœur et nous dire c'est quoi leur pourquoi devient notre pourquoi. Parce que là, du coup, maintenant, ben, parce que c'est un langage de cœur. Dès que je sais qu'est-ce qui te tient à cœur, ben, mon cœur est touché par ce qui te tient à cœur. Et maintenant, ça devient comme ma mission à moi de t'aider à arriver, de t'aider à arriver à tes objectifs. Parce que ça devient autant important pour moi de te voir le réaliser que pour toi aussi, quand tu vois. C'est pour ça que c'est toujours important qu'on partage nos pourquoi aux personnes avec lesquelles on travaille. OK? Généralement, on a tendance à pas trop vouloir dire que c'est quoi nos plans, parce que dans le monde, il y a la jalousie, il y a les gens qui sont pas trop contents et des choses comme ça. Mais dans ce domaine ici, c'est vraiment important qu'on sache, OK, qu'est-ce que tu veux accomplir? Parce que là, vraiment, nous, ça nous motive vraiment à nous donner à fond là-dedans, quoi. Bref, on va y aller. Donc là, je vais te donner les droits de modérateur. Merci beaucoup, Joël, c'était extraordinaire. Et donc là, maintenant, tu as été un sceptique pendant très longtemps, tu as été un analytique, etc. Et tout a pris ton temps pour vraiment analyser. Et là, ce voyage à Calgary, là, on a pu se Mhm. rencontrer, on a pu passer du bon temps ensemble aussi. Ouais. C'était vraiment très, très cool qu'on ait pu parler. Parce qu'on était, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on est occupé, on fait des zooms, on court, on n'arrête pas de courir. Mais c'était bien d'avoir quelques heures, au moins, à un moment donné, on s'était assis tous les Ouais, deux, c'est ça. on a pu bien parler et tout. C'était juste cool, quoi. Et c'est Ouais, moi important aussi, tout j'ai ça. bien apprécié. Ouais. Yeah, c'était vraiment cool. Donc là, maintenant, tu vas nous apprendre à nous, ben, c'est quoi PartnerCo? OK? J'ai autant envie d'en apprendre que quiconque qui est ici. C'est pas parce que je suis là que bon, j'en sais, je veux dire, je sais tout. Absolument que non. Tu vas nous embarquer dans pourquoi PartnerCo. Et cette vidéo, ben, elle va non seulement servir à nous qui sommes déjà dans l'opportunité, même si ça fait comme quoi, 5, 6, 7 mois là, mais ça va aussi servir à toute personne qui n'a pas encore vu vraiment l'opportunité, des personnes peut-être qui regardent de loin, des personnes qui se cherchent quelque chose. Je pense que c'est une vidéo très, très instructive qui va vraiment donc impacter les gens à plusieurs niveaux. Donc, moi, je dirais, vas-y à fond, donc détale tout, OK? Tu peux vraiment donc y aller à fond, quoi. Et tout, donc, Parfait. pas besoin de, comment dire en anglais, sugarcoat, OK? Donc, couvrir, pas de camouflage, OK? Donc, dis-nous la telle quelle, vraiment, pourquoi est-ce que toi, étant parti d'un point de vue de sceptique, OK, a convaincu. C'est un extrême à l'autre. Donc là, Ouais, maintenant, embarque-nous dans le pourquoi. Et je suis certain qu'à la fin de ce podcast et tout, beaucoup seront donc vraiment galvanisés par ce que tu auras dit, quoi. parfait. Et mesdames et messieurs, voici Monsieur Joël Léon qui va nous embarquer dans Pourquoi Partner Co. OK, voici la perspective et les conclusions d'un sceptique. Après analyse, OK, méticuleuse. OK, donc voilà. Alors, prenez bien des notes et puis contactez tous vos sceptiques. Et quand la vidéo sera prête, là, le replay, assurez-vous que tout le monde ait vu ce replay-là. OK? Donc, Vas-y. mon témoignage, c'est un peu l'introduction qu'on a parlé tantôt. Donc, je vais juste tout de suite passer au, euh, disons un peu ma progression, mes faits saillants de l'événement de Calgary, justement, qui ont fait changer ma mentalité par rapport à PartnerCo. Donc, le numéro un que si j'ai à choisir un sur les 5 points dont je vais parler, le numéro un pour moi, ça a vraiment été l'authenticité des personnes. Comme j'ai mentionné tantôt, un peu des déceptions dans le passé, c'était quand même beaucoup, je dirais, centré sur la communauté. Donc, ce que j'ai pu voir et remarquer dès la première soirée, là, le jeudi soir qui avait l'événement d'opportunité, c'est vraiment l'authenticité des gens. On entendait des gens parler. Popo, il m'a présenté à plusieurs personnes, comme on peut voir sur les photos. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la passion des personnes vraies, euh, faciles d'approche aussi. Là. Il y en a plusieurs là-dedans que c'est des personnes qui ont fait beaucoup d'argent. Puis il reste quand même des personnes vraies. Quand tu les entendais parler, tu pouvais voir leur passion, justement, pour aider les gens.
pour aider d'autres à obtenir leurs objectifs, que ce soit santé, financièrement. Euh, le sentiment de communauté qu'on pouvait remarquer envers les personnes. Tout le monde se disait allô, tout le monde était joyeux, mais aussi le fait, comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont importantes qui sûrement ils connaissaient les 400 personnes dans la salle. J'arrivais le lendemain, ils me disaient tout allô, même si je ne les avais pas vus, ils se rappelaient de moi, même si on s'était juste croisés la veille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. C'est vraiment, on voyait vraiment un sentiment de vraie communauté et c'est quelque chose qui est venu me chercher et a commencé à éteindre la petite voix de doute derrière ma tête car j'avais jamais senti cela comme avant. Donc, c'est vraiment, je dirais, le point numéro un qui m'a frappé, c'est vraiment de voir les gens faire leurs témoignages, des gens qui ont eu des vrais problèmes de santé, qui ont eu passé à travers des épreuves. Je vais parler un peu plus tard, mais il y en a certains témoignages auxquels je pouvais m'identifier. Donc, c'est vraiment le point numéro un qui est venu me frapper durant cette fin de semaine-là. Je peux même dire qu'il y a eu l'événement du jeudi soir d'opportunité. Déjà là, la petite voix derrière ma tête commençait à s'éteindre. Et même avant de rentrer dans le feu de l'action durant la journée complète de vendredi, je peux dire qu'à midi, tout doute était déjà effacé, puis principalement à cause vraiment de l'authenticité des personnes dans PartnerCo. Le point numéro 2, vraiment qui m'a frappé au courant de la fin de semaine, c'est vraiment les valeurs de la compagnie puis des fondateurs. Donc, ça, c'est des photos que j'ai pris. J'ai fait des screenshots des vidéos que j'ai filmées, parce que j'ai presque filmé toutes les présentations qu'il y a eu pendant la fin de semaine. Et les valeurs de la compagnie, premièrement, comme on peut les voir à gauche, je pense que ça vaut la peine de les passer un par un parce que c'est vraiment des belles valeurs. Euh, Comme on peut voir, un vrai partenariat. Ensuite, l'investissement de de la santé est l'investissement numéro un. Orienté client, des vrais produits, des vrais résultats, excellence dans chaque action, courage à l'idée. Un que j'aime beaucoup, c'est rêver en grand, agissez maintenant. Culture de performance, le travail est une aventure et bâti pour durer. Donc ça, c'est en lien aussi avec la vision de la compagnie qui dit qu'il y a une vision en 50 ans, 100 ans, justement. Euh, les fondateurs, mais voici les fondateurs à droite, vous les connaissez sûrement. John, c'est celui qui était présent à Calgary. Donc, j'avais déjà entendu son parcours, justement, son vécu en vidéo, mais de le voir en personne et le raconter, voir sa passion, voir le sentiment qu'il avait, justement, quand il y a eu un événement marquant dans lequel il a voulu aider les gens, c'est quelque chose qui est vraiment venu me toucher et que j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose de réel. Un peu, comme je disais, le point numéro un, l'authenticité des gens, mais ça a été pareil ici pour les fondateurs. Et quelque chose de particulier que j'ai aimé par rapport à John, c'est lors de la journée du samedi, en début de journée, il s'est présenté pour, disons, démarrer la journée et il a invité sa famille sur scène. Donc, on peut le voir ici sur la photo de gauche. Il est avec sa femme et trois de ses enfants. Et sans même parler un peu de quoi que sa présentation allait tourner, il a commencé à présenter sa famille et sa petite fille qu'on peut voir ici au milieu, justement. Quand il l'a présentée, il a dit, elle, il y a 4 ans, elle avait un grand rêve. Puis son rêve, c'était d'avoir un cheval. Donc, il lui a dit, OK, tu as un grand rêve en tête. Maintenant, quelles actions vas-tu poser pour l'accomplir, pour le réaliser? Et c'est là qu'elle a pris le micro, puis elle a commencé à expliquer comme quoi elle a fait plusieurs petits projets, par exemple, vendre de la limonade,
pour ramasser des fonds pour pouvoir s'acheter le cheval qu'elle voulait. Elle a eu des moments difficiles, comme par exemple une journée, il faisait très, très chaud. Elle voulait tout abandonner et ses parents lui disaient non, abandonne pas, continue et tu vas voir, ça va porter fruit. Et comme de fait, il y a plusieurs golfeurs qui sont arrivés, il faisait chaud, ils avaient soif, ils ont tous vidé sa limonade, elle a fait beaucoup d'argent. Donc, ce speech qu'il a donné, là, cette présentation qu'il a donnée, m'a beaucoup touché parce que ça, j'ai pu voir à quel point non seulement les valeurs qu'on a vues de la compagnie précédemment, c'est pas juste des valeurs écrites pour faire ça beau au point de vue marketing. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans sa vie, qu'il applique dans sa propre famille et qu'il applique également pour Partner Co. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de beau à voir. Euh, et justement, vous voyez, j'ai pris une photo avec John. Et ça, c'était la journée avant son speech avec sa famille. Je lui ai parlé brièvement. Je lui ai parlé un peu, je venais de Montréal, exactement un peu mon vécu. Puis, il a dû voir 400, 500 personnes cette journée-là. Et le lendemain, on est monté sur la scène, justement, quand il faisait les reconnaissances pour les promotions de grade, superviseur, etc. Et quand il m'a vu, il m'a vraiment reconnu, puis il m'a dit un allô plus personnel. Donc, j'étais vraiment surpris de voir aussi à quel point il s'était rappelé de moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que tu pouvais voir à quel point c'est une personne authentique. Les valeurs les valeurs de la compagnie, c'est pas n'importe quoi, juste écrit pour faire beau point de vue marketing. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, qui est vraiment venu me toucher pendant la fin de semaine aussi. Un troisième point, comme j'avais mentionné un peu avant, il y a eu des témoignages pendant la fin de semaine qui ont vraiment eu un gros impact sur moi et auxquels je pouvais facilement m'identifier. Donc, par exemple, je vais donner ici trois exemples, juste pour expliquer en quel point ça a aidé avec mon raisonnement, justement, de passer de quelqu'un qui était sceptique à quelqu'un qui a été complètement all-in, qui décide d'embarquer dans la compagnie avec une motivation quand même assez forte. Le premier, c'est Reese, Recently. Donc, Recently, c'est un de nos uplines. Justement, il habite aux États-Unis. Popo me l'a présenté le jeudi soir, donc la première soirée. Et c'est vraiment une personne de bien, une personne authentique. J'ai eu la chance de discuter avec lui pendant la fin de semaine. Et il me voyait, à chaque fois qu'il me voyait, même si moi je ne l'avais pas vu, il venait me saluer, il venait me parler un peu. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié Reese pendant la fin de semaine. Euh, Reese était un sceptique comme moi. C'était quelqu'un que sa femme, un peu comme la mienne, elle s'est embarquée avec passion dans Partner Co. Et en disant que ça va marcher. Et lui, sceptique comme qu'il était, il a décidé d'essayer il a décidé, c'est ça, d'essayer les gouttes juste pour lui prouver que ça ne marchait pas. Et comme vous pouvez voir, il réussit par perdre du poids. Et lors de son témoignage, c'est lorsque sa femme lui a acheté, je pense que c'était une guitare, si je ne me trompe pas. En tout cas, quelque chose qu'il voulait vraiment depuis longtemps, avec l'argent justement qu'elle avait réussi à gagner dans Partner Co. Mais c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de réel ici et son mindset a changé. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui est full investi dans la compagnie. Il a même mentionné comme quoi ils sont déjà en train de penser à lui laisser son travail et s'embarquer à 100% comme sa femme dans la compagnie. Pourtant, il y a un emploi, je pense qu'il est président ou vice-président d'une grosse compagnie, donc il y a un poste assez haut comme dirigeant. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher, dans laquelle je pouvais m'identifier parce que moi aussi, en tant que sceptique, j'ai pu le voir en lui comment ça l'a transformé. Un autre témoignage, justement, qui est venu me frapper dans la fin de semaine, c'est celui du docteur Joshua Plant. Donc, comme Popo y avait annoncé il y a quelques semaines aussi, on a pu le voir un peu partout, le docteur Joshua Plant, qui est un génie dans l'industrie, travaille maintenant pour Partner Co. Et quelque chose qui est venu me chercher, genre,
durant sa présentation, son témoignage, c'est que lui aussi, il dit qu'il y a eu des déceptions dans la dernière compagnie qui était à un point tel qu'il n'était plus sûr qu'est-ce qu'il allait faire. Dans sa tête, il avait fini avec l'industrie, un peu comme Sandrine et moi. Et lorsqu'il a été approché, il a rencontré les propriétaires, il a vu c'était quoi la vision de la compagnie, les produits. Et grâce à ça, il a réussi, il a embarqué à 110%. Et tu peux le voir avec lui, une passion quand il explique justement. Fait que c'est un témoignage puissant qui est venu me chercher justement pendant la fin de semaine. Et finalement, un autre témoignage qui est venu me chercher, c'est celui de Tim Sales. Donc, Tim Sales, comme Popo me l'a présenté, c'est vraiment une légende dans le marketing de réseau. Là. Il a fait plusieurs millions de dollars à travers le 20 plus années. Euh, C'était quelqu'un justement qui a déjà apparu à la télévision, des universités pour défendre le marketing de réseau. Et c'est une personne qui était déjà à la retraite. Lui aussi, il avait tout accompli ce qu'il avait accompli avec l'industrie. Il avait passé à d'autres choses. Et justement, quand il a été approché, un peu comme le Dr. Plant, il a vu la vision, il a vu ce que la compagnie était et il a été complètement vendu à l'idée qu'il est sorti de la retraite et il fait maintenant partie de PartnerCo. Donc, ça, c'est trois témoignages qui sont vraiment venus me chercher dans lesquels je pouvais m'identifier totalement. Un quatrième point que j'ai beaucoup aimé pendant la fin de semaine, qui est vraiment venu m'impacter, c'est les présentations qui ont été données par les scientifiques de la compagnie, donc le docteur Ray Strand et le docteur Joshua Plant, dont j'ai parlé précédemment. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, disons, globalement des deux, c'est vraiment leur pédagogie, la façon d'expliquer, de vulgariser pour monsieur, madame, tout le monde des termes scientifiques et leur passion surtout. C'est leur passion est venue me chercher quand ils parlaient de la qualité, la santé des gens. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas passé inaperçu dans ma tête. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment touché. Le docteur Strand, il a parlé de un peu, il a parlé un peu de son livre parce qu'il y a son livre qui s'appelle Healthy Life, dans lequel il parle vraiment c'est quoi avoir un style de vie actif et en santé. Il a parlé des effets néfastes, par exemple, du sucre sur le corps. Il a parlé des produits, mettons que pour lui, ça serait la base, comme les Optimal M, Optimal V, le Noni. Donc, il a parlé, je disais, si je résume, il a vraiment expliqué tout ça dans des termes et une passion qui tout le monde pouvait comprendre et tout le monde pouvait cerner facilement. Le docteur Joshua Plant, il est venu sur scène pour expliquer les gouttes jour et nuit qui vont arriver au Canada dans les prochaines semaines et qui vont remplacer les standardized drops, justement, qui viennent des États-Unis. Donc, les gouttes, il a fait une explication vraiment détaillée de comment fonctionnent les gouttes sur le corps, vraiment, comme je disais, dans des termes vraiment, dans des termes simples que tout le monde peut comprendre. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il nous a expliqué comment expliquer aux personnes, aux clients potentiels ou peu importe, tu sais, qui vont faire des commentaires comme par exemple, OK, mais là, tu changes les gouttes par un autre qui dit que c'est meilleur, pourquoi vous faites ça, etc. Donc, il nous a expliqué comme quoi, disons, la Terre ou Mère Nature a mis à nos dispositions plusieurs ressources qui sont capables de nous amener au même but. Donc, dans ses mots à lui, les gouttes, c'est ingrédients différents, mais le même produit. Donc, different ingredients, same product. Et justement, en nous expliquant ça, tu sais, lui, sa vision, c'est que oui, selon les réglementations de certains pays, on ne peut pas utiliser tel ingrédient, etc. Et il va peut-être avoir des compétiteurs qui vont dire, OK, mais ça met en, comment je dis, ça nuit à la qualité du produit. Au contraire, sa vision à lui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en ayant cette flexibilité-là,
puis ces ressources multiples dans la nature qu'on peut utiliser pour arriver au même objectif, ça permet d'offrir à notre clientèle un produit encore plus de qualité parce qu'au lieu de prendre un seul produit, puis le standardiser pour que ça soit, disons, légal ou accepté par toutes les partout dans le monde, les gouvernements partout dans le monde, et ainsi peut-être réduire la qualité ou diluer certains ingrédients, mais on peut avoir d'autres options qui fait on peut offrir un produit d'autant bonne qualité partout dans le monde. Donc, cette vision-là, pour moi, ça a été vraiment wow. J'ai vraiment aimé ça. Et finalement, comme dernier point, puis ça, je pourrais dire, ça a vraiment été la cerise sur le sundae. Ça a vraiment été quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, puis que je me suis beaucoup posé la question, souvent. C'était une présentation faite par Tim Sales, que j'ai parlé précédemment, la personne, justement, la légende dans le monde du marketing du réseau. Il a fait une présentation, puis même Popo, il me l'a dit par après que lui non plus, il n'avait jamais vu ça auparavant, dans laquelle il a comparé toutes, euh, disons pas toutes, mais il a comparé les plans de paye de différentes compagnies dans le domaine qui sont connues ou qui sont parmi les tops. Il a sorti mettons, un nombre X de clients égal pour tous comme point de référence. Et il a sorti des chiffres qu'on pouvait voir à l'écran. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur le vidéo parce que j'ai tout filmé sa présentation. On peut voir que PartnerCo, par exemple, on peut voir des chiffres PartnerCo 52% du pourcentage des ventes qui revient aux partenaires, tandis que d'autres compagnies, 37, 32, 20, on voit un 9%. Donc, ça ne s'équivaut même pas. Donc, cette présentation, honnêtement, elle m'a ébloui. C'est quelque chose, je m'étais toujours posé la question, OK, mais qu'est-ce comparé à d'autres, c'est quoi que ça donnerait? Puis il nous l'a tout mis par écrit. Donc, ça, c'était vraiment une présentation qui m'a ébloui. La série, pour moi, c'était vraiment la série sur le Sunday. Donc, c'était pas mal le tour des 5 points dont je voulais parler, vraiment, qui m'ont fait disons, un cheminement de réflexion dans ma tête, passer de quelqu'un qui était sceptique vers quelqu'un qui maintenant est revenu de Calgary motivé, prêt à m'investir à 110% dans la compagnie. J'y crois, je crois au produit, je crois à la mission. J'ai beaucoup d'idées, je veux faire exploser le Québec. Et vous pourrez demander à ma femme, elle est en ligne, peut-être qu'elle va peut-être pouvoir écrire dans le chat, mais je suis quelqu'un qui est très difficile à convaincre. Et comme j'ai dit, il y a eu l'événement du jeudi. Le vendredi midi, moi, toute dot avait disparu. J'étais complètement vendu. Donc, j'espère que. Merci beaucoup, Popo, pour l'opportunité de, de, de m'avoir laissé un peu partager mes impressions de la fin de semaine, un peu mon cheminement, dans ma tête, comment ça a tout évolué. Puis, j'espère que tout le monde a apprécié ma présentation. Wow, c'était tout simplement extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Belle présentation, bien posée. Et puis, tu nous as vraiment embarqué dans ton monde, OK, avec ta perspective donc, de scepticisme. Et puis, comment est-ce que graduellement, tu as été touché. Et moi, en fait, l'élément le plus fort qui ressort, c'est que tu vois, dès le départ, c'est l'élément du cœur qui t'a en fait ouvert. Enfin, en t'écoutant, j'ai bien l'impression que c'est le cœur d'abord qui a ouvert les portes. Ouais, Ça veut dire que dès que ton exactement. cœur a été touché par le cœur des gens, on va dire la camaraderie, la fraternité, ok, l'intérêt que les gens avaient pour de vrai, donc dans le sens qu'ils t'ont fait sentir comme quoi tu étais quelqu'un qui comptait pour de vrai, que tu étais important, et tout. Et qu'on se soit souvenu de ton nom ou qu'on se soit souvenu de toi le lendemain et qu'on t'ait dit bonjour avec autant de chaleur que la veille,
j'ai bien l'impression que l'élément déclencheur du fait que tu es devenu réceptif maintenant à tout le reste des trésors, OK, ça a été en fait la première impression que la communauté de la compagnie t'a donnée pour qu'on justement Ouais. qu'on puisse se rendre compte que ne jamais minimiser l'aspect communautaire. Il ne faut pas juste croire que c'est toujours une affaire de bon, produit, science, plan de paye. Non, la communauté est hyper importante parce qu'on aurait pu avoir le meilleur plan de paye, les meilleurs produits, mais s'il y avait quoi que ce soit qui t'avait refroidi dans la dimension humaine, les sentiments, le cœur, la bonté, la gentillesse juste pure que tu as pu sentir, ben, ça t'aurait bouché les pores. Tu n'aurais pas pu bien apprécier le reste. Tu vois, dans cette première impression-là, ça a été, à mon avis, quand je t'écoute, ça a été comme l'élément déclencheur. Tu es devenu très réceptif à tout le reste, et puis, Dieu merci, tout le reste était aussi extraordinaire, OK? Mais on va dire que c'est vraiment l'élément déclencheur. Parce que si tu avais été refroidi, si on t'avait snobé, ou que c'était bizarre, que tu t'étais pas retrouvé, ben peut-être que tu n'aurais pas été chaud OK, pour la suite, quoi, tu vois. La Donc, petite voix aurait été encore là. pardon? La petite voix derrière ma La tête petite aurait voix encore été derrière là, ouais. l'oreille, là, derrière, serait encore là, exactement. Ouais. Donc, ça, c'est juste pour qu'on puisse se rendre compte, très chers amis, tous ceux qui nous écoutent là, tous ceux qui ont des perspectives de vraiment vouloir bâtir un bon business, un gros business, pensez communauté. Pensée communauté, et c'est une communauté globale, c'est sûr. On vient de différents horizons. Joël lui-même il est originaire du Pérou. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent des Antilles, des Caraïbes, etc., de l'Amérique. Je veux dire, on vient des quatre coins du monde. Et donc, l'aspect communautaire est hyper important. Que justement, l'aspect communautaire, mais l'aspect humain aussi. Parce que si tu t'étais pas senti comme tu t'es senti là, je pense pas que ça aurait été pareil. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme témoignage. Bon, moi, c'est ça mon résumé, en fait. Tout le reste est extraordinaire. OK, Team Sales, tout ce que tu as dit est extraordinaire, bien sûr. Le fondateur lui-même. Moi, le fondateur, quand j'ai rencontré à Puerto Rico au mois de novembre 2024, ben, ça a été aussi pour moi l'élément déclencheur. Parce que quand il me regardait, là, j'étais assis à côté de lui, là, quand on était assis à table à Puerto Rico, dans une réunion organisée juste pour moi, là, pour que je les rencontre, que je leur raconte mon expertise dans les marchés africains, etc. C'était comme un guet-apens, qu'on m'avait comme tendu un piège par Todd Roland et tout, mais j'ai eu tous les dirigeants de la compagnie dans une table, tous les dirigeants de la compagnie dans une table ronde étaient venus m'écouter. Et John était à côté de moi. Et quand je lui parlais, il me regardait droit dans les yeux comme ça, mais vraiment comme il s'intéressait à moi. C'était pas juste un truc superficiel, bon, voilà. Non, 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 non. Et je comprends ce que tu dis là lorsque tu as vu qu'il t'a resalué le lendemain et tu as senti il s'était souvenu de toi, tu vois. Ça, c'est hyper important, ça, bien sûr. Donc, moi, c'est ça qui ressort le plus. OK? C'est vraiment la dimension humaine. Donc, bâtissons nos business avec cette dimension humaine-là. OK? Mettons les gens à l'aise. On a différentes cultures, différentes traditions, etc. C'est comme les Nations Unies, là, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça un peu qui ressort et tout. Donc, lorsque tu vas t'adresser à quelqu'un dans le Québec ou ailleurs, comment est-ce que tu vas résumer en 2 minutes, en 30 secondes, en 45 secondes, en quelques mots, pourquoi PartnerCo? Avec tout ce que tu nous as fait vivre aujourd'hui, avec ta vision de sceptique convaincu, ce serait quoi les éléments avec lesquels tu vas, en fait, t'attaquer? Je veux dire, c'est quoi les éléments que tu vas attaquer? Qu'est-ce que tu vas, en fait, avec quoi est-ce que tu vas lancer ton offensive pour que quelqu'un de l'extérieur puisse dire, ça m'intéresse ce que tu me dis là? Euh, disons que si quelqu'un, c'est sûr que ça dépend de la personne, quel argument il utilise contre, mais moi, c'est sûr que j'irai avec la communauté, les valeurs de la compagnie. Comme j'ai dit, c'est vraiment, tu sais, c'est sûr que je peux mentionner ce que j'ai pu voir, tu sais, comme par exemple la présentation de John avec sa famille, que les valeurs, c'est pas juste du marketing, ça fait beau, ça se lit bien, c'est vraiment quelque chose qui est ancré même dans sa propre famille. Ça, c'est quelque chose de pas vu auparavant. Mais tu sais, c'est une autre affaire, tu sais, moi, que j'ai à rajouter, c'est que, tu sais, quand, ce que moi et Sandrine, tu sais, après avoir fait plusieurs compagnies, ce qu'on recherchait, puis qu'on n'a jamais trouvé, je pense que c'est PartnerCo. C'est la compagnie qu'on a toujours voulu s'embarquer. Tu sais, tous les points de vue valeur, points de vue produit, tout le monde à qui qu'on fait essayer les gouttes nous donne des beaux commentaires, puis ils en recommandent, ils recommandent. Donc, globalement, c'est la compagnie qu'on a toujours cherché. Fait que je dirais, ce sont
si j'aurais des arguments à donner, j'irais avec ça. Mais c'est sûr que dépendant de la personne, tu adaptes ton style. Mais pour moi, comme tu as pu remarquer dans ma présentation, c'est vraiment ça qui ressort le plus et qui vient me toucher. Mhm, fantastique. Ouais, justement, c'est hyper important ça. Yeah. Et c'est sûr qu'on parle à des gens à différents niveaux. Si tu parles à un leader d'expérience, donc un leader d'expérience qui a déjà fait plusieurs compagnies va peut-être mieux connecter avec l'aspect, OK, communauté, les gens, les valeurs. Quelqu'un qui vient juste de commencer, qui pense peut-être, OK, à faire son argent ou qui cherche les produits, le plan de paye, ben c'est clair que ce sera peut-être d'autres arguments, mais tu les as là. Je Mhm. veux dire, avec ce que Ouais, Tim Cell nous c'est a ça. montré, clairement qu'on est la compagnie qui paye le mieux de toute l'industrie. Il a pris les plus grosses compagnies avec les soi-disant plus gros plans de paye. Il a mis un tableau comparatif pour les mêmes volumes et Mhm. tout. C'était le jour et la nuit entre qu'est-ce que Partnerco payait et qu'est-ce que les autres compagnies payaient, quoi. En tout cas. Mais la vidéo existe en passant, hein. Vous pouvez voir cette vidéo-là et tout. Alors, il y a quelqu'un dans le chat ici qui a dit, je pense que c'est Assumpta, qui a dit, bravo Joël pour la présentation. Pouvez-vous nous parler aussi de ton expérience avec la consommation des produits? Merci. Ça, c'est Assumpta qui pose cette question. Oui, donc pour moi aussi, puis c'est bon justement que la question soit là, parce que tu le sais, Popo, moi j'ai voulu l'essayer d'une façon extrême, parce que comme j'ai mentionné au début, tu sais, nous avons des clients d'entraînement justement à qui on avait fait essayer les différents produits au courant des années. Et tout ce qui en ressort des personnes, c'est ah, mais on veut pas se priver de manger, tu sais, tu sais, on veut manger de la vraie nourriture, on veut pas s'empêcher de manger ci, de manger ça. C'est ce qu'ils trouvent le plus difficile, puis qui font qu'à la longue, les personnes abandonnent. Donc, j'ai voulu l'essayer un peu à l'extrême pour prouver que ça marche, en me disant que je veux pas m'empêcher. Si j'ai envie de manger des pâtes, je vais manger des pâtes. Si j'ai envie de manger du riz, je vais manger du riz, des patates. C'est sûr que je ne faisais pas exprès, je n'allais pas au McDonald's à chaque jour non plus, 2 fois par jour. Je restais raisonnable quand même dans la nourriture fait maison. Mais donc, j'ai pris les gouttes, j'ai pris Advantage, puis je prenais Sugar Stop le soir lorsque je prenais, disons, des aliments qui ont un plus haut indice glycémique, justement pour bloquer les glucides. Et les résultats que j'ai eus, c'est qu'en les premiers jours, les changements que j'ai vus, c'est sur le sommeil. Tu sais, on a un jeune enfant qui n'a pas 2 ans encore et tu sais, il se réveillait plusieurs fois dans la nuit. Je me réveillais, j'étais fatigué, je ne dormais pas profond. Et les premières journées, même si le petit exemple, il passait ses pires nuits puis il se réveillait 5 fois par nuit, je me réveillais, je dormais profond, je me réveillais reposé. Donc ça a été les premiers changements. Après ça, la réduction de l'inflammation. Et, tu sais, j'ai pas les photos avec moi, sinon je les aurais montrées, mais en un mois et demi, Popo les a vus, je pense qu'ils l'avaient posté aussi. J'ai vraiment, le visuel a vraiment c'est vraiment une grosse différence, ça. On peut voir que j'ai perdu beaucoup de poids. Par contre, sur la balance, ça paraît pas beaucoup parce que j'ai pris beaucoup de muscles. Ce que pourtant, mon entraînement était pareil, j'ai rien changé à mon alimentation. J'avais atteint un plateau, je ne prenais plus de masse musculaire, j'ai pris 4 livres de muscles, j'avais perdu 7 livres de gras. Donc, tout était dans le positif, tous mes changements. Donc, ça prouve à quel point que même si j'ai fait exprès d'une façon disons, de continuer à ne pas me priver de certains aliments à haut indice glycémique, les produits marchent. Donc, ça aussi, on utilise beaucoup cet argument-là lorsqu'on approche des nouveaux clients ou des clients potentiels. C'est que les produits sont de qualité et ils marchent, même quand d'une façon tu fais exprès, genre, pour que ça ne marche pas. Disons. Fait que, non, c'est ça pas mal mon expérience avec les produits. Wow, fantastique. Donc, quand tu dis que tu faisais exprès, donc ça veut dire que dessert, gâteau, Exact. Ah oui, c'est tarte. vrai. Là, tu me le mentionnes. J'ai été une semaine dans un tout inclus en République dominicaine. Et je mangeais du dessert 2 fois par jour, dîner, souper. J'ai pris mes produits. Je ne prenais pas Sugar Stop dans ce temps-là. Je prenais juste les gouttes et Advantage. Et je suis revenu. Je n'avais pas pris une seule livre. Je suis resté au même poids. Habituellement, dans le passé,
quand je faisais des choses comme ça quand j'étais plus jeune, mais je revenais, j'avais pris 5 10 livres en une semaine. Là, Mhm. ça a été, mon poids est resté stable. Donc, Malgré les gâteaux, les ouais, tartes, exact. yeah, et les crèmes glacées. Ouais. Ok, fantastique ça. Donc le point n'a pas changé, fantastique. Wow. Donc, et y a-t-il autre chose, ça c'est comme ton expérience personnelle avec les produits, et quelle était l'expérience autour de toi? Ok, ta femme, tes clients, ton beau-père, je sais que Monsieur Jean-Louis aussi, donc prend les produits. Apparemment, il est hyper content là, d'après ce que j'entends. Oh, oui, Parle avec toi. c'est ça. Apparemment, ton beau-père Jean-Louis, je ne sais pas s'il est connecté aujourd'hui, le père de Sandrine, Jean-Louis Leblanc, hyper content avec les produits. Donc, raconte-nous un peu justement dans ton entourage, et ça nous donne un bel échantillon de comment est-ce que le Québec va exploser, parce que tu vois ce que tu es en train de faire, et tout, c'est un échantillon, OK, de qu'est-ce qui va se faire de façon à grande échelle, quoi. Donc, raconte-nous un peu l'excitation et comment les gens autour de toi sont convaincus, quoi. Dans ta famille, dans ton foyer, et puis autour de toi aussi. Pour Sandrine, oui ou non? Écris donc dans le chat. Ouais? Ok, je l'ai entendu. Sandrine, elle a essayé les produits. On ne l'a pas annoncé officiellement encore, mais quand on avait approché Popo, quand j'ai dit au début, c'était pour justement tu sais, nous aider avec la fertilité parce qu'on avait eu 2 fausses couches dans les 7 derniers mois. Et elle a pris les gouttes 2 semaines et et Noni pendant un mois. Et elle a réussi à tomber enceinte. Et elle garde le bébé. Elle va avoir 13 semaines, babe? 13 semaines. Enceinte. Fait que ça, c'est vraiment la grosse nouvelle. Là. Tu sais, on ne l'a pas annoncé officiellement encore. On attend une échographie ce jeudi, justement, avant de l'annoncer publiquement. Mais tu sais, notre cercle proche le sait. Donc, vous êtes parmi les premiers à le savoir hors de notre cercle. Et tu sais, je dirais en dehors de nous, tu sais, il y avait, comme tu as dit, mon beau-père, lui, il se sentait étourdi, il avait beaucoup de maux de tête, etc. Là, il a retrouvé son énergie, il se sent bien, il a perdu un peu de poids. Donc, il est très, très, très content des résultats. Il y a certains amis ou tu sais, disons, anciennes connaissances qui ont pris les produits et plus de chaleur nocturne, il donc bien depuis des années. Il y en a un qui a perdu 7 livres en une semaine, toute l'inflammation est partie. Il y a quelqu'un d'autre qui a juste pris Advantage à cause du budget, mais toute l'inflammation, on a vu une photo avant-après, c'est le jour et la nuit, juste avec un pot. Donc, c'est vraiment wow, là, tu sais. Mes parents aussi se sentent bien, l'énergie, ils n'ont plus envie de grignoter, de manger de la mauvaise bouffe. Ma mère, je l'ai jamais vue aussi enthousiaste avec tous les produits que dans toutes les compagnies qu'on a été au courant des années. Juste hier, ils sont venus chez moi, puis ah, on te prend 2 autres boîtes pour moi et ton père. Ma mère, la semaine passée, était full heureuse de me dire, elle avait tout le temps des douleurs à la hanche, elle n'était pas capable de marcher longtemps. Là, elle m'avait dit qu'elle s'était surpris elle-même. Elle a marché 50 minutes. C'est le chien qui était fatigué. C'est le chien qui voulait rentrer à la maison, c'est pas elle. Fait que elle est éblouie. J'ai jamais vu aussi enthousiaste sur aucun produit que je lui ai fait essayer pour la santé auparavant. Elle est vraiment contente. Puis justement aussi, point de vue business aussi, je n'ai jamais vu aussi enthousiaste que, oh oui, vous allez réussir, tout ça. Comme hier, elles sont venues chez moi. Puis justement, ils en parlaient encore, ah, c'est sûr, ça va marcher, les produits sont bons. Elle en a même parlé en Sandrine. Donc, c'est juste que des beaux commentaires dans notre entourage sur les produits. On est vraiment contents. Tu sais, puis ça va vraiment avec la vision des scientifiques aussi. Ils ne veulent pas juste mettre l'emphase sur, oh, on a des produits de qualité, on atteint les normes de l'industrie. Comme le docteur Joshua Plant, il avait dit à Calgary, justement, dans sa présentation, que pour lui, atteindre les normes de qualité de l'industrie, c'est comme vendre une auto avec des seatbelts. Tu ne peux pas vendre une auto sans ceinture de sécurité. Donc, pour lui, ce n'est pas assez. Il ne peut pas offrir ça aux clients, aux membres. Pour lui, il faut tout le temps qu'il donne le meilleur, qui est au-dessus. Donc, y avoir les résultats de toutes les personnes qui sont heureuses, puis des changements, puis des bienfaits qu'ils voient, ça va, c'est aligné. Donc, on a juste que des bons commentaires. Wow. Le mot de la fin, Joël. Donc, c'est quoi le mot de la fin?
Le mot de la fin, je veux dire, Partner Co, le moment, c'est maintenant. Le moment de se joindre, c'est là. S'il y a quelque chose que j'ai pu comprendre aussi, disons, comme conclusion de tout l'événement à Calgary, c'est que le moment est là. C'est c'est- c'est ça que j'aurais dit. Ben, c'est ça, il y a pas de meilleure façon de le dire. Le moment est là, c'est vraiment maintenant, quoi. Fantastique. Absolument que oui. Je t'appuie là-dessus. C'est vraiment maintenant le moment. Pourquoi? Ben, dans 10 ans, ça serait une encore bonne opportunité, excellente opportunité. Mais l'avantage de ceux qui déménagent au début va toujours être plus grand, quoi. Ben, C'est moi, je ça. dirais que pour une compagnie qui n'a que 2 ans d'existence, mais en même temps qui est très, très ancienne en termes d'infrastructure, parce qu'on a 4 grosses compagnies qui étaient là depuis très, très longtemps. Si on prend par exemple le Noni, le Noni vient de la compagnie Morinda. Et Morinda, qui est en fait le nom du fruit Noni, le nom scientifique, le Noni s'appelle le Morinda citrifolia, c'est ça le nom scientifique du fruit. Et la compagnie qui avait lancé le Noni, bah, c'était la compagnie Morinda. La compagnie dans laquelle John, justement, l'un des fondateurs, John, bah, c'est là qu'il a fait sa carrière, quoi. Et dans les années 90 et tout. Et donc, juste pour dire que c'est une compagnie, PartnerCo, c'est nouveau, dans le sens qu'ils ont racheté 4 compagnies en faillite pour former PartnerCo, et qui n'a que 2 ans, mais l'infrastructure de la compagnie est ancienne. Les gouttes sont là depuis plus de 12 ans. On pourrait croire que les gouttes, c'est comme c'est la dernière découverte là, du moment. Oui, le monde le découvre maintenant. L'apogée des gouttes arrive là maintenant. On va dire le début de l'apogée pour les gouttes commence là. Mais les gouttes sont là depuis plus de 12 ans, complètement inconnu. Et qu'est-ce qui a fait connaître les gouttes? C'est notre fameux système marketing qu'on a sur Boards, l'application Boards, à travers laquelle on peut poster 2 publications sur Facebook tous les jours. Et c'est cette campagne virale de médias sociaux qui a fait en sorte que tout le monde entier se réveille à ces fameuses gouttes dont tout le monde parle. Alors que les gouttes sont là depuis plus de 12 ans. OK? Et c'est là aussi le côté partner coach. Je pense que peut-être que je vais te lancer cette question rapidement, Joël. C'est peut-être là aussi la chose qui fait que si on devait comparer, c'est pas juste le plan de paye qui est meilleur, mais moi, j'ai pas encore rencontré des compagnies dans le passé, dans cette industrie, qui nous auraient donné un système comme on l'a avec Boards, où dès que tu démarres, que tu connaisses du monde ou pas, si tu suis la petite méthode, à commencer à poster 2 fois sur Facebook ou ailleurs, Instagram, où tu veux, mais on te donne ton plan marketing, ton système viral là, de médias sociaux. Et j'ai pas encore vu des compagnies qui donnent à toute personne, à tout partenaire, un système intégré qui est fait pour l'explosion. Un petit mot là-dessus et peut-être nous dire aussi comment est-ce que ça t'a aidé, toi et Sandrine, à vraiment aller chercher la clientèle, là. Et même ton beau-père, là, Jean-Louis, Ouais. apparemment, ça marche pour lui. Je vois qu'il aime la poster sur Boards et tout. Peut-être un petit mot là-dessus, ça sera vraiment la fin, quoi. Un mot là-dessus, premièrement, ce que j'ai trouvé drôle justement à Calgary, c'est que plusieurs, même ceux qui sont haut placés, là, même incluant genre Bob Budd, euh, tous au début, incluant Sandrine et moi, ils disent ah, mais on va pas poster ça, tu sais, ces petits posts banals, tout ça. Mais ça marche! Ça marche, puis le monde sont curieux, ça vient piquer la curiosité. Et tu sais, c'est facile à faire. Et justement, oui, ça aide beaucoup parce que après, comme j'ai essayé plusieurs compagnies, il faut que c'est toi qui trouves qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, faire de la pub. Tu sais, tandis que là, ils te le donnent pour toi. Tu as juste qu'à le programmer et c'est fait. Donc, la structure qu'ils ont mis en place, c'est tellement facile pour plusieurs. C'est pas pour une vue de créativité, point de vue temps, c'est simple à utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que. Et ça marche. Tout le monde écrit, tout le monde pose des questions. Il y a du monde qui écrit. Sandrine qui se fait écrire Hey, ça fait plusieurs fois que je vois tes posts, il pose des questions. Puis 2 semaines après, hey, encore, tu piques par curiosité, tout ça. C'est sûr que du monde comme ça, ils vont finir par commander. Donc, ça marche. C'est magique. Même mon beau-père, c'est pareil. Lui aussi, il hésitait au début, puis là, il est content. À chaque fois, il nous écrit, il écrit à Sandrine. Il y a tout le temps de nouvelles personnes qui écrivent à chaque jour. Wow. Ouais. Waouh, 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 exactement. Fantastique ça. Et donc là, donc tu peux confirmer qu'en effet, ok, parce qu'au début, c'est comme si il n'y avait pas nécessairement des réactions, peut-être la première semaine, mais à un moment donné, ça a commencé à embarquer. Et puis là, maintenant, regarde, vous vous faites solliciter. Maintenant, c'est plusieurs.
questions par jour, là, plusieurs demandes là, par jour que vous Oui, recevez. oui, il y a plusieurs, oui. Puis il y a du monde aussi qui pose des questions à chaque semaine, que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont commander. Mais ça vient vraiment piquer la curiosité des personnes. Comme tu dis, les premières semaines, peut-être, OK, c'est quoi ça? La personne s'est-tu fait hacker son compte Facebook? Exactement. Beaucoup ont pensé Mais que après ça, fait que là, nos ils comptes avaient été t'écrivent, piratés. c'est toi qui as fait, c'est ça, c'est piraté, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Oui, c'est une nouvelle compagnie. Ah, OK. Puis là, ils voient, pas nécessairement des likes, mais le monde y voit parce qu'ils écrivent par après. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste une question de le faire connaître. Comme je dis, on a plein de bons résultats, ça va être de bouche à oreille, mais c'est sûr que ça va exploser. Absolument, c'est inévitable. Et c'est ça, et comme tu as pu entendre à Calgary, ben, tout le monde suit la même règle. C'est même si, même ceux qui font déjà des millions, qui sont déjà très avancés, pareil, ils font leurs 2 publications par jour, quoi. Et c'est du simple, copier-coller. C'est tout Oui. ce qu'on demande aux gens. Quelques minutes dans, tous les jours, de programmer, on peut programmer une semaine d'avance, 3 semaines d'avance, on peut programmer un mois d'avance si on veut, mais c'est du simple copier-coller et c'est d'être vraiment constant avec ça, bien sûr. En tout cas, Mhm. bravo, Exact. pour tout, Joël. Merci, pour ce pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. C'était tout simplement extraordinaire. Ça nous a donné vraiment un bon regard, rafraîchi, OK, des yeux de quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur avec une perspective négative, de sceptique, douteuse. Et puis là, c'est vraiment fantastique de voir les éléments qui t'ont touché. Et c'est une bonne leçon pour nous tous, là, de voir, bah, justement, bah, au lieu de se fâcher contre nos amis et nos proches qui sont sceptiques, et tout, essayons de voir justement, bah, qu'est-ce que je peux apprendre du témoignage de Joël. Et quand je vois là que c'est vraiment ton cœur au départ qui a été touché, ben peut-être qu'il faudrait aller voir nos amis sceptiques et de voir comment leur présenter des éléments qui pourraient aussi rejoindre d'abord leur cœur pour que les barrières tombent et que par la suite, justement, ben, ils soient plus ouverts à vraiment découvrir les délices que nous avons, quoi. Mhm. Ouais, ben merci pour l'opportunité de me laisser partager, justement. Je tenais à le faire de toute façon, comme je te l'avais dit, là, en revenant de Calgary, ça a vraiment changé ma. Ils disent qu'il y a tout le temps un événement qui touche la personne, qui change son mindset. Puis même après 10 ans, je pense l'avoir trouvé. C'est celui-là. Waouh! Ça, c'est très bien dit, ça. Ouais, Extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Après 10 ans dans l'industrie, tu penses avoir trouvé ouais. l'élément Ben, c'est sûr, déclencheur. parce que tu peux le demander à Sandrine, je suis jamais revenu comme ça, ou aucun doute. La petite voix derrière l'oreille est jamais revenue. Donc, elle est partie. Puis je suis pas quelqu'un qui se convainc facilement. Donc, une fois convaincu, c'est Waouh! fait. Donc, je pense que c'est l'événement qui est marquant là, Wow, après 10 ans. fantastique. Et puis PXP, donc, la convention de Dallas au mois de septembre, ça sera encore Ouais, temps. Et bravo encore, tu as gagné le billet gratuit pour, justement, ouais. Dallas, Je commence déjà à au mois de regarder pour les septembre. billets d'avion pour être là, ouais, à Dallas. Juste à voir qu'est-ce qu'il y a eu à Calgary. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être à Dallas. Non, ça, c'est sûr, Fantastique. ça Oui, va être très ça sera intéressant. encore plus grand. Et même Exact. ton beau-père a écrit Ouais, il m'en a que lui parlé. aussi veut être à Ouais, Dallas, là, ouais, Jean-Louis. c'est ça. Ouais, il dit qu'il va Wow. venir. Exact. Wow. Bah, quelle belle histoire. Vraiment une belle histoire. Moi, je suis très content, très touché. Et puis voilà, on a hâte. En tout cas, bon succès. C'est clair Merci. qu'après tout ce que tu as dit, moi, j'ai eu un élément déclencheur au mois d'avril 2008. J'avais été assister à un séminaire à Toronto. J'avais pris la voiture, j'ai conduit, tout seul, parce que tous ceux qui avaient promis de venir avec moi m'ont laissé tomber à la dernière minute, comme ça arrive souvent dans ce domaine. Mais j'ai pris la voiture tout seul. J'ai conduit jusqu'à Toronto et c'est ce jour-là qu'il y avait un Américain, ok, un top leader. C'était le top leader de la compagnie à cette époque-là, en 2008. Et c'était le numéro 1 mondial qui venait du Texas. Il est arrivé et dès que ce monsieur s'est mis à parler, les cieux se sont ouverts pour moi. C'est ce jour-là que j'avais tout compris. Et je savais que j'allais réussir dans l'industrie, quoi. C'était un déclic. C'est comme une ampoule qui s'allume. Et tu le sais que tu sais que tu sais que ça y est, quoi. Yeah. Mhm. Moi, ça m'est arrivé au mois d'avril 2008. La version de moi ici qui fait les présentations, qui parle comme ça devant les gens, j'étais pas comme ça du tout. Ok. Si je devais parler en québécois, j'étais pas comme ça pantoute. OK? OK, en bon français du Québec, là, j'étais pas comme ça pantoute, là. OK? Vraiment, vraiment, pas du tout. J'étais incapable de parler aux gens. J'étais très gêné et je tremblais. Si tu me mettais devant des gens, là, c'était pas évident du tout. Mais j'étais écouté ce monsieur-là et c'était ma transformation instantanée. En 1 heure et demie là, de son training, là, de son allocution, son discours, tout était clair pour moi. J'étais tellement illuminé là et tout, et on pouvait plus m'arrêter, quoi. Donc, je comprends que quand on passe par certains événements, on sait qu'on est changé et on sait que l'on sait que l'on sait que tout a changé, quoi. Mhm. En tout Exact. C'est cas. la raison pour laquelle pour ça aussi je voulais
sais, en tant que développement personnel aussi, faire des présentations comme on fait là. Tu sais, ça donne le goût, ça donne la motivation. Je pense que Sandrine le dit, je ne m'ai pas vu motivé comme ça jamais. Donc,